Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une analyse de patrimoine qui n'est pas des moindres. Nous allons décortiquer ensemble le patrimoine de l'influenceur de l'année en 2023. À l'issue de cette vidéo, tu sauras combien gagne Inoxtag, quel est son patrimoine, mais également s'il fait de l'optimisation financière et comment il s'y prend. Je tiens en premier lieu à préciser que je ne connais pas Inoxtag. Ce n'est donc pas lui, malheureusement, qui m'a envoyé l'intégralité des documents. Il a fallu que j'épluche des dizaines d'heures de contenu et que je me rende sur des bases de données afin de pouvoir te présenter aujourd'hui tout ce que tu auras sous les yeux. Alors je t'invite à t'abonner pour le travail fourni. Je m'appelle Hugo et j'espère que mes 7 années d'études des finances et de l'économie t'aidera à y voir un peu plus clair dans tout ça. Il est désormais temps de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazouz, a 22 ans et est créateur de contenu depuis 2015. Imagine la traversée du désert qu'il a connue, puisque créer du contenu en 2015 c'était tout autre chose qu'aujourd'hui. Et c'est tout récemment qu'il a développé plusieurs projets annexes. Je pense notamment à l'ascension de l'Everest et long métrage qu'il a publié ensuite, ou encore la sortie de son manga Instinct. Tu verras dans le cadre de cette analyse qu'il y a des données qu'on peut vérifier dans le cadre des comptes qui ont été publiés par les entreprises Inoxtag et d'autres que l'on a dû estimer au regard des différentes déclarations qui ont été faites par lui ou les membres de son équipe. On commence donc par le documentaire Kaizen dont tu as obligatoirement entendu parler et que tu as peut-être même visionné. En l'occurrence, on estime les bénéfices à 2 060 000 €. On va aller un peu plus dans les détails de manière à ce que tu comprennes comment tout ça s'est articulé. On parle de 2 millions d'euros déboursés pour produire ce film. Il a été diffusé ensuite au cinéma, 360 places ont été vendues et ont rapporté 5 millions d'euros de recettes, dont 2 millions d'euros pour Inoxtag. Sur YouTube, le documentaire cumule 31 millions de vues aux dernières nouvelles, ce qui représente des revenus AdSense d'environ 310 000 €. À ça s'ajoute le fait que TF1 ait acquis les droits de diffusion du film pour un montant qui pourrait s'élever à 4 millions d'euros approximativement. Tu te doutes bien que ce montant ne sort pas de mon chapeau. Mais au regard des précédents droits qui ont été vendus sur des longs métrages similaires, on estime constituerait dans cet ordre de valeur. Et enfin, des marques ont accompagné Inoxtag dans son ascension. Je pense aux sponsors tels que Nike, Deere ou encore AirUp, pour un total de 750 000 €. On arrive donc à un bénéfice net de 2 060 000 €. Et tout ça uniquement sur l'exercice 2024, l'année 2024. La deuxième toute nouvelle activité d'Inoxtag, c'est la sortie de son manga Instinct, qui a été écoulé à 80 000 exemplaires. C'est le deuxième manga le plus vendu de l'histoire en France après le tome 100 de One Piece. Un beau succès. Et en l'occurrence, Inoxtag prévoit d'en sortir encore 4. Encore une fois, nous n'avons pas d'informations officielles quant aux recettes relatives à la sortie de ce manga. Néanmoins, il y a deux manières de déterminer les choses. Les bénéfices nets d'auteur sont approximativement 3 € par livre. Et donc, si on multiplie 80 000 par 3 €, on arrive à 240 000 €. Un autre moyen de déterminer quelles sont les recettes relatives à la sortie de ce manga, c'est d'utiliser les marges nettes. Dans l'industrie du manga, on est de l'ordre de 30%. Cela veut donc dire 262 800 € de bénéfices sur la sortie du manga. Du premier tome, j'entends. Et enfin, l'activité qui a fait connaître Inoxtag, et ce pourquoi tu regardes peut-être aujourd'hui cette vidéo, c'est son activité création de contenu, influence. Quels sont ses revenus AdSense chaque année? Combien d'argent gagne-t-il grâce à ses partenariats? Et quelles sont ses autres sources de revenus? Pour ça, je te rassure, on n'est plus sur de l'estimation, on a des données qui sont factuelles puisqu'on a accès au bilan des entreprises grâce à un site qui s'appelle Papers qui référence la majorité des informations relatives aux entreprises françaises. Je vais te montrer tout simplement comment j'ai procédé, tout le monde peut reproduire ça. Rends-toi donc sur Papers et tu cherches Inès Benazouz. Alors ici on voit plusieurs personnes. Quelqu'un à Marseille, un entrepreneur individuel, un autre entrepreneur individuel qui est médecin généraliste. On n'a pas trouvé la personne en question. Et là on voit Inès Benazouz, une entreprise d'Annie, une entreprise qui s'appelle Benji et une SCI 22. Alors creusons un petit peu pour essayer de comprendre pourquoi on a 3 entreprises qui correspondraient à notre créateur de contenu préféré. La société d'Annie dans un premier temps. On a ici sur cet onglet donc qui est accessible au grand public, les statuts de l'entreprise, les comptes et la solvabilité. On voit que l'entreprise a été créée en 2019 et qu'elle a 2 associés, Inès et son père. Si on clique sur les statuts, on voit le montant qui a été mis afin de créer cette entreprise, à savoir un capital de 1 000 €. On voit l'intégralité des statuts ici, et donc on se rend compte qu'Inès détient 99% de l'entreprise et son père 1%. Si l'on revient en arrière et descendons un peu sur cette page, on peut consulter les comptes de l'entreprise. En 2020, l'entreprise a enregistré 410 000 € de résultats nets. En 2021, nous étions à 640 000 €. On se rend compte, en plus de ça, que la trésorerie de l'entreprise est confortable. La trésorerie, c'est ce qui reste à la fin de l'année, une fois que les salaires et les dividendes
ont été versés. Ce qui m'intrigue quand même, c'est le fait qu'une autre entreprise ait été créée et que les statuts de Danny aient été modifiés. Revenons donc en arrière et allons sur la société Benji. Benji est une société de holding. Concrètement, il semblerait qu'en 2021, Inès ait gagné beaucoup plus d'argent qu'en 2019 lorsqu'il avait créé la première entreprise avec son père et donc a décidé de faire remonter tous ses bénéfices vers une holding, ce qui est idéal s'il souhaite investir dans l'immobilier. En l'occurrence, détenir une holding te permet de payer beaucoup moins d'impôts que si tu te versais directement des salaires et des dividendes depuis ton entreprise, en l'occurrence une SAS, dans le cadre d'Inoxtag. Ça veut dire que l'argent ne quitte pas les boîtes et donc vient de son activité de création de contenu, des partenariats, d'AdSense, remonte vers la holding et sera investi dans sa SCI, dans le cadre d'un bien immobilier qu'il a pu acheter et que nous analyserons très prochainement. En synthèse, Danny, la structure opérationnelle montée en 2019, il a déposé depuis la marque Instinct, dont nous avons parlé précédemment. Benji est une holding avec 400 000 € de capital et la SCI 22 a été créée. Nous pouvons donc déterminer, au regard de tous les éléments que je viens de te partager, que l'activité d'Inoxtag en 2024, création de contenu, aurait rapporté 1 060 000 € de résultats nets. Inoxtag l'aurait déclaré se verser 15 000 € tous les mois avec ses vidéos YouTube, en guise de salaire. Nous en venons donc au patrimoine d'Inoxtag. En l'occurrence, il a fait plusieurs vidéos en parlant de la maison qu'il s'était offert à Poissy, le projet d'une vie, qui était le projet qui lui tenait terriblement à cœur puisque c'était le moyen pour lui de quitter le domicile parental. Une maison qu'on estime à 80-100 mètres carrés. Alors, il existe plein de sites qui permettent de référencer les prix des mètres carrés à Poissy. Regardons ensemble. Allons sur Figaro Immobilier et donc nous voyons 5 042 € du mètre carré en prix médian. Et on voit qu'il y a eu une explosion des prix ces 5 dernières années à Poissy. Au regard de ces éléments, donc une maison de 80 mètres carrés minimum, un prix au mètre carré de 5 000 €, on arriverait donc à une estimation au bas mot de 403 600 €. C'est donc le bien immobilier qui se trouve dans la SCI 22 que nous avons vu sur Papers tout à l'heure. Le bien a été financé en majorité par les revenus des activités d'Inoxtag, sans qu'il soit passé par son portefeuille. Ensuite, Inoxtag, c'est quelqu'un qui est très connecté, qui a un grand réseau, et il s'est donc fait offrir 2 magnifiques montres. On a déjà la Hublot Classic Fusion, offerte par DJ Snake pour un montant de 7 500 €, et la Rolex GMT Master 2 que GMK lui a offert suite à l'ascension de l'Everest. Vous vous doutez bien que quand on se voit offrir des montres par des personnalités telles que les deux que j'ai citées, c'est pas des choses qu'on a envie de revendre. Encore plus quand GMK a fait graver au dos de la Rolex à chacun son Everest. La valeur sentimentale est beaucoup plus importante que la valeur monétaire. C'est la toute nouvelle en plus, je suis trop content frère, on la voit pas encore. Hein. Et merci. Inoxtag, c'est aussi un dingue de chaussures. Il a fait plusieurs vidéos sur le sujet. On y voit une trentaine de paires pour un montant total avoisinant les 15 000 €. Néanmoins, il y a eu un cambriolage récemment chez lui et on déclare que plus de 10 000 € de biens ont été dérobés. Il serait probable qu'une partie de sa collection de sneakers ait disparu. Ensuite, si on continue d'analyser ses contenus, on se rend compte qu'il a fait une vidéo avec Michou il y a quelques années où il dit acheter du Bitcoin. Les gars, avec Michou, on s'occupe des bitcoins. On est en train de, regardez. Ouais, Michou, voilà, je suis en train de gérer Michou, les il trafique affaires, tout ça. Dans la pratique, il semblerait ne pas en détenir. Information qui a pu être recueillie lors d'un live où la question lui a été posée. En l'occurrence, le 15 septembre 2022, Inoxtag a déclaré détenir de l'Ethereum. Inox, as-tu des cryptos? Merci Crypto Future pour ta donate. ETH frérot, merci frérot, t'es un génie. Et cette crypto-monnaie est en x2 depuis sa déclaration. C'est quand même dingue de réaliser un x2 en 1 an et demi. D'ailleurs, en parlant de crypto-monnaie, Inès a très bien fait d'y allouer une petite partie de son portefeuille car il s'agit de l'actif le plus performant de ces 2 dernières années. Si tu souhaites faire comme Inès et te former aux crypto-monnaies, je te propose une petite vidéo éducative dans la description. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Venons-en à ces entreprises. Alors tu vas peut-être te demander pourquoi on revient sur quelque chose qui a été évoqué préalablement. En réalité, ici on est sur la patrimoine. Quelle est la valorisation de ces activités? Et donc au regard des bénéfices qu'on a pu estimer, que l'on a observé, on va pouvoir déterminer si demain quelqu'un souhaite acheter l'entreprise Inoxtag, combien devrait-il débourser. Commençons par valoriser l'activité de création de contenu d'Inoxtag. Et pour ça, il a plusieurs manières de monétiser son audience. L'affiliation, les placements de produits, la rémunération des plateformes ou encore les subs. On estime à 3 millions € de chiffre d'affaires par an. On n'est plus ici sur le résultat net dont je te parlais tout à l'heure. On est sur tout ce qu'il perçoit avant de payer les salaires et toutes les charges relatives à son activité de création de contenu. 2 manières de valoriser son activité. Le premier moyen de faire est d'appliquer un multiple sur les revenus qui ont été générés par ses réseaux sociaux sur 1 an. En l'occurrence, il s'agit d'une marque personnelle, avec peu de produits dérivés. Le manga Instinct est sorti en 2024 et le long métrage également. Avant, Inoxtag n'avait jamais fait ça. Ça veut dire que l'activité dépend vraiment de sa personne. Du coup, on est sur un multiple
assez faible, assez conservateur de x4, x5. Ça veut dire concrètement que si quelqu'un achète l'entreprise, en 4-5 ans, dans l'hypothèse où les revenus restent les mêmes, il aurait amorti son investissement. Dans la pratique, tu te doutes bien que c'est complètement différent. On est donc sur une valorisation de l'activité de création de contenu d'Inoxtag à 3 275 000 €. Un autre moyen de valoriser sa création de contenu, c'est de multiplier le nombre d'abonnés sur toutes les plateformes en supprimant les doublons et en déterminant un prix pour chacun de ses abonnés. Mettons 3 € pour chacun des abonnés. On arrive donc à 55,5 millions d'euros. Je te présente cette valorisation pour que tu te rendes compte le patrimoine potentiel d'Inoxtag. On est probablement à plus de 13 millions d'euros comme j'ai pu te le présenter sur la première valorisation. Pour autant, ça me semble pas être adapté de se baser uniquement sur le prix de chacun des abonnés. Plus personne n'utilise cette méthode de valorisation aujourd'hui. Venons-en maintenant à son manga, Instinct. On estime donc les revenus avec une marge nette de 30% à 262 800 € sur la sortie du premier manga. Dans l'industrie du manga, on applique des multiples, des coefficients entre 3 et 5 sur les revenus réalisés. Dans la mesure où Inoxtag n'a sorti qu'un manga sur la série de 5 qu'il souhaite lancer, on ne va ne valoriser que le premier tome. Sur une valorisation basse avec un multiple de 3, on est à 788 400 €. Et avec un multiple plus élevé de 5, nous serions sur une valorisation d'1 314 000 €. Dans cette analyse, je ne m'intéresse pas au long métrage, dans la mesure où j'estime que le gros a été fait et il n'y a plus grand chose à valoriser. Si selon toi je fais une erreur à ce stade, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Au regard de tous les éléments qui ont été partagés, horlogerie, immobilier, entreprise, sneakers et j'en passe, le patrimoine d'Inoxtag serait au bas mot de 14,5 millions €. Pour autant, c'est un patrimoine qui est très illiquide et qui dépend de sa personne. Sans lui, les activités ne tourneraient pas de la même manière. Et ça suppose également que quelqu'un soit prêt à mettre autant d'argent sur la table de manière à racheter son activité. Ce qui selon moi est peu probable. Ça veut dire que le patrimoine mobilisable d'Inoxtag n'est pas du tout le même. Il n'a pas 14 millions d'euros sur ses comptes. Il aurait probablement plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il pourrait rapatrier très rapidement s'il en avait besoin. Alors, encore une fois, probablement que certains éléments manquent à mon analyse puisque je n'ai pas accès à ses comptes courants, à ses livrets et je n'ai pas eu vent des autres investissements qu'il avait réalisés. Maintenant que la situation financière d'Inoxtag n'a plus aucun secret pour toi. Dis-moi dans les commentaires quel patrimoine tu aimerais que j'analyse prochainement. Évidemment, si tu as de quelconques remarques quant à l'amélioration de ces vidéos, je suis très preneur, on est sur un premier épisode. Évidemment, abonne-toi car c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.